Vive la République et vive la France. Après 30 minutes de discours et les applaudissements de la majorité, Édouard Philippe ouvre ce débat exceptionnel qu'il a initié à l'Assemblée. Mais l'opposition est bien décidée à inviter de force le président Macron dans cette discussion sur la fiscalité écologique et ses conséquences sur le pouvoir d'achat. Vous avez, monsieur le Premier ministre, avec votre gouvernement, une part de responsabilité. Mais le vrai responsable, il est à l'Élysée. Il est dos au mur face à un peuple profondément en colère. Sa responsabilité est historique. C'est là la faute originelle. Lorsqu'il n'y a plus d'intermédiaires, chers collègues, les manifestants les plus vindicatifs, on l'a vu, se présentent à Paris et veulent marcher sur l'Élysée. Le président de la République a voulu un lien direct avec les Français. Il l'a. Tout aussi directement, les députés ne se privent pas de dire au chef du gouvernement ce qu'ils pensent du moratoire annoncé hier. Dans l'hémicycle ou en dehors, les interprétations divergent. En instaurant un moratoire sur la hausse prévue le 1er janvier prochain, vous admettez enfin l'ampleur des augmentations d'impôts que vous avez décidées. Pour financer votre moratoire sur la hausse des taxes sur les carburants, vous proposez une baisse de la dépense publique. Ça veut dire quoi? Encore moins de services publics? Mais les Français réclament au contraire plus de services publics. Ça revient à dire pour le Premier ministre qu'en fait, il a raison. Il avait raison de faire voter ces taxes et il a raison de vouloir continuer à les appliquer. Que donc les Gilets jaunes ont tort, que les 75% de Français qui soutiennent les Gilets jaunes ont tort, et que lui, Édouard Philippe, dans la droite lignée d'Alain Juppé, droit dans ses bottes, il a raison. Je pense que ça n'est pas responsable comme comportement, compte tenu encore une fois de la colère qui s'exprime. Qu'est-ce que vous demandez? Je demande la suppression pure et simple de ces taxes. Depuis ce week-end, le Premier ministre est en première ligne. Il vous envoie donc au front pour vous faire jouer le rôle du fusible institutionnel. Le vote ce soir à l'Assemblée est sans risque pour l'exécutif. Avec le temps qui passe, votre marge de manœuvre s'amenuise. Et il est d'ailleurs peut-être déjà trop tard. Il paraît que vous demandez aux gens raisonnables de rester chez eux samedi. Eh bien, ils iront quand même dans la rue. Allez dire au monarque présidentiel que les gens raisonnables sont sur les ronds-points et dans les rues et qu'ils n'en partiront pas avant que vous ayez cédé pour de vrai ou que vous soyez partis. Cédez ou partez, et quand vous partez, cédez avant. Presque déjà hors jeu pour certains, Édouard Philippe doit pourtant dès demain affronter une autre assemblée, le Sénat, où le parti présidentiel est minoritaire.